Oui, bonjour à tous. Une petite précision sur les conséquences du modèle fiscal français, qui est vrai aussi dans certains pays, hein. Vous entendez souvent les débats sur le taux d'imposition des entreprises, des grands groupes, sur les modèles, notamment à l'impôt sur les sociétés. Et nous, on est à l'IRPP, à l'impôt sur le revenu, la plupart d'entre nous, sauf les cotisants solidaires et les gens qui sont en micro-entreprise au niveau agricole. Mais comme vous le savez, la fiscalité, c'est un des éléments déterminants pour la vie des entreprises. Alors, bien entendu, que l'État français, avec lequel on a eu déjà de nombreux échanges gouvernements successifs, n'ont surtout aucun intérêt à ce que le modèle fiscal change. C'est pour ça qu'il faut avoir un maximum d'informations dans le domaine pour pouvoir atténuer au maximum et arriver je dirais, dans des versements raisonnables qui sont autour de 3 4 000 euros, 4 000 euros par associé, qui est quelque chose de raisonnable. Mais au-delà de ça, ce n'est pas du raisonnable, c'est tout simplement un piège. Tout simplement, il n'y a pas que l'État français qui a fait ce calcul-là, les autres l'ont fait aussi. C'est tout simplement que le modèle économique, comme vous êtes imposé sur un bénéfice d'entreprise et non votre salaire réel, eh ben, ça vous oblige à rentrer dans la machine économique, à investir et par les investissements, les partenaires que vous allez faire travailler, en même temps, l'État est également le grand gagnant. Pourquoi il est le grand gagnant? Il est le grand gagnant parce que lorsque vous allez investir dans du matériel, dans du bâtiment, peu importe les investissements que vous allez faire, que ce soit une salle de traite, un robot de traite, peu importe, un bâtiment, un mouton, un hors-sol et tout, vous avez déjà la case TVA. La TVA, c'est 204 milliards sur le budget de l'État. Donc la TVA, c'est une arme pour l'État français. Je vous rappelle que la France contribue au niveau européen à 1%, à hauteur d'1% de son produit intérieur brut. C'est comme ça que souvent cotisent les États membres. Et la ligne de crédit qui vient approvisionner l'Union européenne, c'est la ligne de crédit de la TVA de l'État français. D'accord? Donc la TVA, c'est un outil indispensable pour la France, hein, pour l'État français, pour les comptes de la nation. Donc le fait d'avoir un bénéfice d'entreprise agricole important, ils vont vous entraîner dans des investissements. Qui dit investissement dit TVA, la plupart du temps d'ailleurs, vous savez, à 20%. Bon. Ensuite, ce comptable qui a reçu l'agrément, on peut discuter des agréments, l'agrément, les premiers agréments, ils remontent au 19 septembre 1945, l'agrément des experts comptables. Et puis derrière, il y a eu des réformes avec des couches rajoutées par l'Union européenne, où on a donné des agréments à des centres de gestion pour ensuite nous orienter vers ça. Il va y avoir des modifications là-dessus, mais je vous en parlerai. Mais le mode de calcul reste le même sur la fiscalité. Donc, au-delà de la TVA, le fait que votre comptable va déclarer un important bénéfice d'entreprise, par exemple 100 000 euros, trouve 100 000 euros de bénéfice d'entreprise, vous voyez, même à deux associés, hein. Donc, à partir de là, vous n'aurez pas droit aux allocations familiales. Le poste des allocations familiales au niveau de la France, c'est 7 milliards d'euros. Donc, s'il n'a pas besoin de donner l'État français des allocations familiales à certaines familles d'agriculteurs, bah, ça l'arrange. Il fait des économies. Bon. Ensuite, quand les enfants sont plus grands, vous avez droit normalement aux bourses. Les bourses, c'est 170 millions d'euros, le budget au niveau de l'État. S'il peut enlever des bourses à des paysans qui ont soi-disant, un bon revenu, un bénéfice d'entreprise, vous n'aurez pas droit aux bourses. Ensuite, quand ils sont étudiants, vous avez les aides au logement via les logements Crous et autres. Il y a des prises en charge importantes. Bon, c'est 433 millions d'euros sur le budget de l'État. Là, c'est pareil. Si votre comptable a déclaré un bénéfice d'entreprise, qui est votre bénéfice agricole déclaré à la MSA et aux impôts, ben vous n'y aurez pas droit. Ensuite, alors bien sûr qu'après, vous n'avez pas droit au RSA, vous n'avez pas droit à la prime d'activité, vous n'avez pas droit aux aides conjoncturelles. S'il y a des crises, grippe aviaire, sécheresse, la grêle dans les vignobles, etc., vous n'y aurez pas droit, puisque votre bénéfice d'entreprise, il est de 100 000 euros. Vous êtes deux associés, vous avez 50 000 euros de bénéfices. 50 000 euros de bénéfices. Vous faites 50 000 euros divisé par 12 mois,
Vous allez sur Internet, là, à l'instant où je parle, vous tapez bénéfices des agriculteurs, revenus des agriculteurs en France, vous allez voir ce que vous allez trouver. Vous allez trouver de 42 à 45 000 euros. C'est un bénéfice d'entreprise. Ce n'est pas notre revenu. Tout le piège, il est là. Simplement, ce schéma-là fait travailler les petits soldats, permet de réinvestir, permet, oblige, c'est tout le sens des démarches de la ministre de monter des grands poulaillers dans les départements, oblige à concentrer la production sur moins de travailleurs. On va vous demander de produire de plus en plus, vous, par personne, dans les fermes. Augmentez votre chiffre d'affaires. Et ensuite, le comptable va arriver, il va dire, faut investir. Sinon, vous allez payer des impôts et de la MSA. Donc, il va vous faire investir. Vous avez un endettement qui monte par tête de travailleur. Vous allez investir dans différents domaines. Donc, en investissant, ben voilà, vous cochez la case TVA, vous avez droit à rien. Vous allez par contre acheter des tracteurs. Vous allez faire vendre des tracteurs, des robots, des bâtiments, des salles de traite, j'en passe et des meilleurs, du drainage, de l'irrigation, tout ça. Vous allez faire tourner la machine économique avec un maximum de travail et d'endettement sur votre tête. Au lieu d'avoir des emplois chez nous, rémunérés, chez nous, on aurait besoin de main-d'œuvre, au lieu d'avoir des emplois dans nos fermes, les emplois, ils sont dans nos coopératives, ils sont dans le secteur tertiaire, ils sont chez les gens qui nous entourent, qui, eux, ne sont pas imposés sur le bénéfice des entreprises, mais sur leur salaire brut, avec lequel ils cotisent pour une retraite. Vous voyez la différence, toute la différence. Eux, ils ont un salaire brut, hein, ils ont un salaire net, ils ont des congés payés, hein, et avec ça, ils vivent normalement, comme le reste de la société. Et vous, vous êtes imposé sur un bénéfice d'entreprise avec lequel on va vous obliger de réinvestir pour les faire travailler eux, moyennant TVA, tout ce qui va avec. Et au bout du compte, bah, le piégé, c'est vous. Parce que vous allez investir lourdement dans un outil qui a peu de rentabilité, des capitaux lourds avec une rotation lente. Et quand vous allez arriver à la retraite, vous avez un corps de ferme imposant, mais qui dégage pas de réelle rentabilité économique. Et là, vous allez être obligé de donner votre outil. Pourquoi vous allez le donner? Ben, vous allez le donner tout simplement parce que ce n'est pas la valeur économique réelle de l'exploitation. Vous avez été imposé toute votre vie sur un bénéfice, sur un flux d'argent, sur des stocks, sur un fonds de roulement, mais qui n'est pas votre revenu réel. Et tout le piège, il est là. Alors bien sûr que les hommes politiques sont au courant. À nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, mais ça fait vivre trop de monde. Vous comprenez bien que si on change le modèle, nous, on va être gagnants, on va embaucher de la main-d'œuvre, on n'a pas besoin de changer le tracteur tous les 2 ans, c'est inutile. Simplement, économiquement parlant, l'État, il s'y retrouve beaucoup mieux là-dedans. Il y a un esclave, c'est sûr, mais l'esclave, il est plutôt docile, il bouge pas beaucoup, il manifeste pas, il travaille les jours fériés, il travaille la nuit, il est peu en arrêt maladie, il coûte pas cher à la société, hein. Il fait tourner le système. Donc bravo les paysans, continuez de travailler, continuez de vous user au boulot, les autres comptent les points. Je vous remercie, à bientôt.